Hello à tous. Nous allons faire la présentation de Mad Runner, qui est un jeu Cyber Interactives et Focus Entertainment. Alors, je vais vous faire la présentation de Mad Runner. Donc, à savoir que Mad Runner est sorti en 2017. Ah, d'accord. C'est la même chose que SnowRunner en fait. D'accord, c'était pas du tout de la même manière que dans SnowRunner. Dans SnowRunner, c'est mieux fait. Donc là, on va prendre des rondins courts.
Tout comme SnowRunner, bah, son prédécesseur de jeu, Mud Runner, c'était son prédécesseur et je le trouve pas mal déjà. Donc là j'ai commencé à 10h50 et je vais m'arrêter pour les 11h40. Donc du coup, alors petit topo. Alors sinon, Mud Runner est un jeu vidéo de simulation hors piste développé par Saber Interactive et publié par Focus Home Interactive. Il s'agit d'une version améliorée et élargie du jeu Spin Tires, qui se concentre sur la conduite de véhicules tout-terrain dans des environnements extrêmes. Titre complet Mud Runner, il est sorti donc le 31 octobre 2017 sur les plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, version mobile. Mud Runner mobile, sorti le 15 juillet 2020. Genre simulation, conduite tout-terrain, développeur Saber Interactive, éditeur Focus Home Interactive. Moteur du jeu, Mud Runner utilise un moteur conçu pour simuler de manière réaliste la physique des véhicules et les interactions avec l'environnement, notamment la boue et le sable, sans oublier d'autres terrains difficiles. Mud Runner plonge les joueurs dans des environnements sauvages et impitoyables où ils doivent accomplir des tâches variées en conduisant des véhicules lourds. Le jeu se concentre sur le transport de marchandises, par exemple du bois, comme on vient de le faire, entre différents points de la carte. La navigation dans les environnements difficiles tels que les rivières, les terrains boueux, des pentes escarpées et des zones forestières. Mission. Les joueurs doivent livrer des charges lourdes tout en gérant la consommation de carburant, les dégâts du véhicule et les conditions environnementales. Physique réaliste, la boue se déforme selon le poids et les déplacements du véhicule. Les pneus, la traction et le poids influencent les performances. Multijoueur, coopération jusqu'à 4 joueurs, comme pour SnowRunner, pour accomplir des missions ensemble. Caméra immersive, vue à la première personne dans la cabine de véhicule, vue à la troisième personne pour surveiller l'environnement. Environnement, les cartes de Mud Runner représentent des paysages sauvages et peu accueillants, comme des forêts denses, des marais, des collines boueuses. Les cartes sont souvent ouvertes, permettant une approche libre pour accomplir les objectifs. Véhicules, Mud Runner propose une large gamme de véhicules lourds, notamment camions russes, tout-terrain classiques, tracteurs et véhicules spécialisés pour les tâches difficiles. Les véhicules peuvent être améliorés ou personnalisés avec des accessoires tels que des trails, des réservoirs de carburant supplémentaires et des nœuds adaptés au terrain. Il y a le mode solo, compléter des missions et objectifs tout en découvrant les cartes. Mode défi, des scénarios spécifiques avec des contraintes ou des objectifs uniques. Et mode multijoueur pour travailler en équipe. Mud Runner a reçu plusieurs DLC ajoutant de nouvelles cartes et véhicules. Sa suite SnowRunner, sortie en 2020, améliore encore les mécaniques et offre des environnements enneigés, une physique encore plus réaliste et de nouvelles fonctionnalités. Je pensais pas l'avoir, mais bon. Non.
Donc là on est au Marais, on a le B31, le C375 et le A469. On a différentes cartes, on a les marais, l'île, la côte, le déluge, la colline et la traversée. Ensuite, on a donc le A469, le C256, le A3151, le B130, le B66, le C4310, le C375, le C65011, le C55, le B131, le C43 4320, le C260, le K700 kW, le D537 et le E7310. Et on peut tout paramétrer au fur et à mesure. Et en fait, c'est une sélection de cartes. Donc là, vous faites la sélection de cartes, il vous fait chargement et il vous fout dans la map que vous avez sélectionnée. Avec les 3 véhicules que vous avez. Bon là c'est de l'édition russe, hein, donc... Ok, pince de grue. Vous avez ça. Le grumier. La citerne. L'attelage utilitaire. Attelage de remorque. Vous avez la remorque de réparation qui ressemble à ça, c'est des... voilà, hein. Vous avez cette remorque avec l'utilitaire. Le support à bois. Rondin court, rondin long. Rondin moyen, la citerne. Une autre citerne. Un truc de roue de secours. On a un transport de points. Et c'est des Oural, comme vous le voyez. Je trouve qu'il a de la gueule ce camion. Dommage qu'il y est pas dans le jeu. Faudrait qu'il le rajoute, à moins que sur Snow il y a moyen de. Bon après je pense pas que je vais faire un stream super long. Hein. C'était juste pour vous présenter le jeu en fait. Donc vous voyez un petit peu le délire. Le C4320, le C255, le B66, il y a une station service, il y a un K700 là-bas. Là vous avez des points de vue à déverrouiller. Il y a une scierie, il y a le garage.
Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était le prédécesseur donc de SnowRunner. Et SnowRunner, ils ont encore plus amélioré la physique. Mais comme vous le voyez, la boue comparée à Snow, elle reste sur les pneus. Et je la trouve beaucoup mieux représentée dans cette version que dans l'autre. C'est dommage. Voilà. Bon. Ben, nous, on va se quitter là, je pense, parce que j'ai pas l'intention de faire un véritable stream dessus. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. C'est le prédécesseur de Snow, en fait. Voilà, quoi. C'est tout ce que vous devez retenir. Et du coup, bah comme c'est le prédécesseur de Snow, bah forcément vous devez comprendre que c'est un jeu de franchissement avec différents camions proposés. Faudrait que je vois sur Snow s'il y a les camions que j'ai là dans le jeu. Bref, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez ne plus pouvoir me joindre sur truc parce que voilà. À part sur YouTube, je suis joignable, mais autrement c'est tout. Ouais. Bon bah sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant soyez sages et buzzez bien tout le monde, et on se retrouve très vite pour des sessions sur bah il y a un jeu de police que j'ai acheté aussi grâce à mon chèque cadeau reçu de mon CSE. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont donné des chèques, ils ont donné 50 € de chèque cadeau. Au départ, je voulais l'utiliser pour Steam, mais ils font plus apparemment pour Steam. Mais pour PlayStation Network, ça marche. Donc, j'ai utilisé le chèque cadeau et je l'ai eu, et du coup, ça m'a permis d'acheter 3 jeux à bas prix. Ça passe, hein? C'est cool. Maintenant, il y en a un que je vais essayer de me choper le mois prochain, après parce que comme vous êtes je pense que vous allez être au courant grâce au stream que j'ai fait sur Playgink, qui précise que je n'ai plus de possibilité de jouer sur mon PC portable, le TUF, à cause d'une défaillance matérielle. J'ai injecté 19,5 volts dans les VRAM de ma carte mère. Oui. Mais non, c'est parce que en fait j'ai pas fait de nettoyage et ça chauffait à mort, donc du coup voilà quoi. Bon bref, c'est l'histoire de ma vie. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, soyez sages et buzzez bien tout le monde. Et prenez soin de vous.